Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous amène en Autriche, à Vienne précisément, où s'est tenue la réunion semestrielle des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Il faut savoir que l'OPEP, qu'on appelle aussi l'OPEP+, parce que vous avez l'OPEP qui est composé des 13 pays membres de cette organisation, à laquelle on a ajouté 10 autres pays, en tête desquels la Russie. Et donc, l'ensemble constitue ce qu'on appelle l'OPEP+. Ils ont l'habitude de se réunir tous les 6 mois. Et donc, la réunion qui s'est tenue hier à Vienne, en Autriche, avait justement pour objectif de fixer, si tu veux, le cap en matière de production d'or noir. Parce qu'il faut savoir que les pays membres de l'OPEP+, contrôlent à peu près 80% des réserves connues de pétrole et à peu près 40% du marché de l'or noir aujourd'hui. Et donc, les annonces faites par l'OPEP en matière de quotas de production sont importantes parce que ça influe forcément sur les prix du marché, en partant du principe que si les pays membres de l'OPEP augmentent leur quota de production, mécaniquement ça va entraîner une baisse des prix du baril de pétrole sur le marché, et inversement, s'ils décident de baisser leur quota de production, mécaniquement ça va augmenter le prix du marché. Mais tout ça évidemment en partant du principe que la demande en matière d'or noir puisse être stable. Si la demande n'est pas stable, ces modifications, ces variations en matière de quota de production ne peuvent pas avoir les effets escomptés. Mais aussi, il faut savoir que la réunion qui s'est tenue hier était très scrutée. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que depuis un an, si on part de juin 2022 à juin 2023, il faut comprendre que le prix du baril de pétrole a quand même globalement baissé. Si on prend le baril de Brent, par exemple, il a diminué de 35%. Et si on prend le WTI, le West Texas Intermediate, c'est le pétrole d'Amérique du Nord, lui, il a baissé de 38%. Et rien qu'au mois de juin, la contraction de ces deux types de pétrole de référence a baissé de 8,1% pour le Brent et de 8,9% pour le WTI. Donc, ce sont des baisses très fortes et donc il fallait pour les pays producteurs et exportateurs de pétrole essayer de se réunir pour trouver la parade afin de voir comment est-ce qu'on pourrait faire remonter les cours des barils du pétrole. Mais il faut savoir que le prix quand même est assez confortable. Le baril de Brent s'échangeait à $71 le baril et le WTI s'échangeait à $76. Donc quand on regarde les prix, évidemment c'est moitié moins qu'en la même période l'année dernière. Il ne faut pas l'oublier, lorsque l'offensive russe avait commencé, le Brent et le WTI s'échangeaient à plus de $140 le baril. Alors cela s'expliquait d'abord par l'incertitude liée au déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et étant donné que la Russie est l'un des plus gros producteurs mondiaux de barils de pétrole. Et puis à cela, il fallait associer aussi bien entendu les sanctions occidentales qui visaient évidemment pour les Européens ou pour les Occidentaux de manière globale à essayer de diminuer leur consommation de pétrole russe pour trouver évidemment des alternatives. Et donc, en attendant qu'ils ne puissent mettre un terme à, si tu veux, les importations de pétrole russe, il y a eu une espèce de montée en termes d'importation de pétrole russe en vue de provisionner des réserves pour leur permettre évidemment de traverser l'hiver dernier et en même temps essayer de trouver des alternatives. Or, ce que l'on observe depuis le début de l'année, c'est que évidemment, il y a un certain nombre de facteurs qui aussi expliquent de manière globale la raison pour laquelle on a eu cette baisse spectaculaire de cours du baril de pétrole. Il y a d'abord évidemment le fait qu'on a des sanctions aussi qui se sont alourdies concernant le pétrole russe, celles qui concernent les transporteurs, les assureurs, les armateurs occidentaux qui transporteraient du pétrole russe pour le vendre à n'importe quel pays. Ces entreprises-là sont menacées de sanctions de la part de l'Union européenne et des États-Unis. Et donc ça
ça fait que de manière pratique, il y ait moins d'armateurs occidentaux qui transportent le pétrole russe. Or, il faut savoir qu'avant la mise en œuvre de ces sanctions, plus de 90% des armateurs de pétrole étaient des armateurs occidentaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui explique aussi cette baisse des cours du cours de pétrole, c'est le fait qu'évidemment, on attendait énormément en termes de reprise économique de la Chine après l'arrêt de toutes les mesures anti-Covid. Malheureusement, la reprise de l'économie chinoise ne se fait pas évidemment ne va pas aussi vite que l'auraient espéré les investisseurs. Et donc ça aussi, ça fait que évidemment, ce retard-là, si tu vas à l'allumage de l'économie chinoise, ça a un impact en termes de demande de pétrole, puisque la Chine, vous le savez, c'est le premier importateur mondial de pétrole. Et donc ça aussi, c'est le fait que la Chine ait du mal à relancer leurs économies, ça veut donc dire que la demande chinoise en matière de pétrole aussi aura du mal à prendre, et par conséquent, ça va également avoir un prix sur le cours des marchés, d'où la baisse que l'on a pu observer aujourd'hui. Alors, donc les pays membres, les pays producteurs et exportateurs de pétrole, même si les cours sont quand même relativement élevés, 71 et 76 dollars le baril, pour certains pays membres, ce n'est pas suffisant. Par exemple, l'Arabie Saoudite, elle s'est lancée dans une série de grands projets de construction d'infrastructures, et donc ces projets d'infrastructures coûtent énormément d'argent, et donc pour des raisons budgétaires, elle a besoin d'équilibrer ce budget pour au moins jusqu'à la fin de l'année 2024. Or, vous savez que l'essentiel de l'économie saoudienne est basé sur les exportations de pétrole. Et donc, si les cours de baril de pétrole chutent, ça a un impact sur son budget, et donc ça a un impact sur un ensemble de projets qu'elle entend mettre en œuvre. Et par conséquent, donc, pour les Saoudiens, il faut trouver une parade à faire afin de faire remonter les cours de baril de pétrole. Sauf que ça aussi, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Vous avez d'autres pays, par exemple, comme la Russie, qui n'est pas trop chaud pour voir le cours du pétrole, de baril augmenter. Pourquoi ? Parce qu'elle fait l'objet de sanctions occidentales. Donc, il est plus difficile pour les Russes d'essayer d'écouler leur pétrole sur le marché international pour toutes les raisons que je viens d'invoquer. Et donc, pour eux, la situation actuelle, ils tournent aux alentours de 65 dollars le baril, ce qui est quand même, en termes de rentabilité, c'est très rentable parce que l'extraction du pétrole russe, il tourne aux alentours de 20-25 dollars le baril. Donc, le revendre à 60-65 dollars le baril, c'est quand même c'est rentable. Même si, évidemment, avant le déclenchement de la grève, de la guerre contre l'Ukraine, les Russes gagnaient plus. Et donc, pour eux, toute perspective visant à modifier les quotas de production et donc à impacter sur les cours du pétrole sur le marché, ça accroît les incertitudes pour eux parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils seront en capacité de tirer un bénéfice de cette situation-là. Donc, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et donc, pour les Russes, ils optent plutôt pour le statu quo. Et puis, il faut savoir qu'en 2020, l'Arabie Saoudite avait déjà demandé en juillet 2020 de relever le prix du baril, mais la Russie n'était pas tout à fait d'accord. La Russie s'y était opposée, et donc la Russie n'avait pas baissé ses quotas de production parce que l'Arabie Saoudite voulait que l'on remonte les cours, parce que évidemment on était en début de la pandémie, et donc on commençait à avoir une baisse significative de la demande, et donc par conséquent les Saoudiens voulaient que l'on baisse encore un peu plus pour essayer de bloquer, si tu veux, la baisse des prix du baril de pétrole. Et donc, les Russes n'avaient pas adhéré à cette stratégie-là. Et donc, les Russes avaient plutôt opté pour une augmentation des quotas de production. Et par conséquent, donc, l'Arabie Saoudite avait un peu voulu faire payer ça à la Russie. Et donc, l'Arabie Saoudite avait inondé le marché de pétrole. Et donc, ça avait baissé. Et ça a baissé de manière durable le cours des barils du pétrole. Il a fallu voir le déclenchement de la guerre en Ukraine pour que cela puisse remonter. Donc, il fallait donc comprendre que, évidemment, il y avait ces divergences-là, toujours entre la Russie et l'Arabie Saoudite, mais semble-t-il, ils sont parvenus à un accord, c'est-à-dire que globalement, les pays de l'OPEP ont annoncé hier qu'ils vont baisser de 1,6 million de barils de pétrole par jour, leur quota de production. Mais à l'intérieur, lorsque l'on regarde les quotas par pays, parce qu'il faut savoir que ça, c'est la baisse globale. Mais à l'intérieur, il y a eu des augmentations pour certains pays. Par exemple, les Émirats arabes unis, le Nigeria ou le Congo-Brazzaville, eux, en interne, ils avaient demandé justement à l'organisation qu'ils n'étaient pas en capacité, pour des raisons budgétaires, de mettre en pratique aussi
cette baisse, il faut savoir que le Nigeria, par exemple, ils ont changé de président. Il y a une situation sociale qui est quand même assez alarmante. Bola Tinubu a pris ses fonctions officiellement samedi dernier. Il a annoncé dans la foulée... Buhari n'est plus président au Nigeria. Non, Buhari n'est plus président. Et donc, il avait annoncé dans la foulée l'arrêt des subventions sur les produits pétroliers. Et donc, ça avait eu un impact sur le prix du pétrole et du diesel. Et donc là, on a aussitôt vu une flambée des prix de produits de grande consommation au Nigeria. Et donc là, évidemment, pour essayer de baisser la saignée, le Nigeria c'est vraiment pas le moment pour ce pays-là, d'un point de vue budgétaire, de baisser leur quota de production. La même chose pour les Émirats arabes unis, qui estiment qu'eux aussi, un peu pour les raisons budgétaires, ils ont un certain nombre de projets pour lesquels, évidemment, ils ont besoin de l'or noir. Et donc, à l'opposé, par exemple, du Qatar à côté, qui est un gros producteur de gaz et donc qui n'est pas concerné par ces mesures-là, eux, ils ont besoin de maintenir leur même niveau de production pour garantir, évidemment, un certain niveau de finances publiques pour permettre également d'atteindre leur objectif sur le plan intérieur. Et puis le Congo-Brazzaville qui est en négociation avec le FMI pour obtenir encore une tranche de prêt et donc baisser les quotas de production, c'est moins de devises, donc ça a un impact sur le budget du pays et ça, ce ne sera pas très intéressant pour eux à présenter devant le Fonds monétaire international. Donc pour eux aussi, pour ces raisons-là, ils ont demandé et obtenu à ne pas baisser leur quota de production, soit ils maintiennent le même niveau que l'année dernière, soit ils l'augmentent même substantiellement, comme c'est le cas pour les Émirats arabes unis. Mais globalement, le volume de pétrole fourni, mis sur le marché par l'ensemble des pays de l'OPEP+, va baisser de 1,6 million de barils. Et cette baisse va durer tout au long de l'année 2023 jusqu'en fin 2024, donc pendant à peu près 1 an et demi. Mais est-ce que cela va être suffisant pour faire remonter les cours du baril? Ça, évidemment, si on parle du principe que d'autres facteurs ne pourraient pas venir gêner cela, comme par exemple, on l'a vu en 2019, ce qui avait fait chuter les prix du baril, c'était l'attaque des rebelles houthis yéménites contre une installation pétrolière en Arabie Saoudite. Ça avait fait que durant plusieurs jours, le volume de pétrole mis sur le marché habituellement, quotidiennement par l'Arabie Saoudite avait chuté de moitié. Et donc ça avait eu un impact, ça avait fait considérablement monter les prix du baril. Et puis, il y a aussi le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a aussi joué un impact sur le prix du baril. Maintenant, évidemment, il faut que de l'autre côté, la demande puisse suivre. Or, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que véritablement au niveau de la Chine soit revenue à son même niveau d'importation de pétrole qu'avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'autres facteurs qui, on espère, ne pourraient pas nuire justement à cela, à savoir par exemple si d'autres sanctions, on sait que des sanctions par exemple ont été allégées contre des pays comme l'Iran ou le Venezuela, justement pour permettre à ces derniers de pouvoir mettre sur le marché du pétrole, mettre sur le marché mondial leur pétrole. Parce qu'il faut savoir que les Occidentaux, en décidant de se détourner du pétrole russe, ils ont dû aller chercher d'autres alternatives et il faut prendre tout ce qui est disponible, et donc y compris le pétrole vénézuélien qui était sous embargo comme le pétrole iranien. Cette fois-ci, ces deux produits-là sont disponibles sur le marché et les Occidentaux prennent. Maintenant, globalement, évidemment, ça va faire encore la deuxième baisse de quotas de production de la part des pays de l'OPEP. On l'a vu, ça avait baissé il y a 6 mois. Ils avaient demandé, l'Arabie Saoudite avait annoncé une diminution d'1 million de barils jour en termes de quotas de production. Il y avait une baisse, mais malheureusement, il y avait une remontée des prix. Malheureusement, on assiste depuis 1 an à une baisse spectaculaire. Tout ça pour d'autres raisons que j'ai invoquées ici. Et puis maintenant, donc, globalement, comme je l'ai dit, les pays de l'OPEP veulent donc refaire partir les prix du baril de pétrole à la hausse. Et donc, globalement, ils ont décidé d'une baisse encore des quotas de production d'1,6 million de barils jour. On espère, est-ce que cette stratégie-là va payer? Bon, on l'espère pour eux, on l'espère pour le Gabon aussi, qui est quand même un pays membre de l'OPEP, et donc qui pourrait tirer un bénéfice, évidemment, d'une augmentation des prix du baril de pétrole. Mais une fois de plus, cela démontre qu'on est encore dans une période au niveau international qui est fait tellement d'incertitudes. D'abord, incertitude sur le plan sécuritaire à cause de la guerre en Ukraine et des tensions entre les États-Unis, la Russie et les États-Unis et la Chine.
avec la Russie sur la question de l'Ukraine, avec la Chine sur la question de Taïwan. Donc, d'un point de vue sécuritaire, il y a des tensions. Et puis aussi, il y a aussi d'autres tensions plus larvées, comme la tension entre la Corée du Nord et le Japon, avec la Chine aussi qui revendique un certain nombre d'îles, les îles Senkaku par exemple. Et donc ça aussi, d'un point de vue sécuritaire, il y a ces questions-là. Et puis, il y a aussi des questions liées à l'économie mondiale, évidemment. Donc, ces questions sécuritaires font qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde les économies aujourd'hui, aux États-Unis, on a le complexe militaro-industriel qui vraiment fonctionne à plein régime. Les Européens disent qu'ils veulent basculer aussi en économie de guerre pour pouvoir être en capacité de continuer à soutenir l'Ukraine, notamment en armes et en munitions pour faire face à ce qu'ils considèrent comme étant une agression de la part de la Russie. Donc tout ça fait que ça pèse sur les choix économiques mondiaux et ça pèse donc sur les incertitudes. Et comme disait Charles Gave, l'économie en fait aujourd'hui c'est de l'énergie transformée et donc toutes ces incertitudes sur le plan économique ont des impacts sur le prix de cours du marché. Donc en observant les prix du baril de pétrole sur le marché, on a un peu une vision de comment est-ce que les pays appréhendent la situation économique actuelle et vers quoi ils vont s'orienter. Et c'est ça qui fait que, évidemment, ces réunions de l'OPEP sont extrêmement scrutées par les investisseurs et par des journalistes spécialisés parce que ça donne un peu le là pour les 6 prochains mois en matière d'économie mondiale. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on repart en musique et on va revenir dans quelques minutes avec René Rude qui est déjà dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.